Donc, comme Arnaud le disait, aujourd'hui c'est 16 heures parce qu'on a un petit peu dérogé à la règle habituelle. On avait envie de faire une super collaboration avec une autre chaîne Twitch, une autre association qui s'appelle Parlons Maths. On va les accueillir dans quelques minutes qui vont nous présenter. Et en attendant, je relaisse la main à Arnaud pour qu'il finisse ce qu'il était en train de dire. Normalement, le micro est bon, je vois les niveaux. Du coup, ça il reste encore un peu de confinement avant qu'on soit calé niveau technique. On a encore un petit peu d'exercice, mais normalement, vous nous entendez, vous nous voyez. Et effectivement, comme a dit Clémentine, on va recevoir donc d'autres gens qui font la même chose que nous. Alors, eux, c'est sur les mathématiques. Et du coup, qui vont en fait prendre un petit peu le relais de notre vidéo. Donc, eux, ils commenceront à 17 heures. On va le présenter bientôt. Et du coup, ils vont faire une autre activité sur les mathématiques qui prendra la suite de la nôtre. Alors avant d'aller plus en avant, petit point technique, bah déjà petit point même général. Donc Clémentine et moi, on fait partie de l'association Trace que vous voyez ici et qui gère l'espace Pierre-Gilles de Gênes, le petit logo orange, qui est en fait un lieu de science dans le 5e arrondissement à Paris et qui fait partie d'une grande école, l'ESPC, une école de physique et de chimie pour les ingénieurs. Et du coup, et qui accueille aussi évidemment des laboratoires et des chercheurs. Et donc nous, c'est là où on travaille d'habitude. Donc nous, on a l'habitude de faire des ateliers avec du public dans cet endroit. Et comme même aujourd'hui, bah, en tout cas pour l'instant, le public, on ne peut pas être en contact avec. On se retrouve ici sur Twitch avec vous en direct, mais en numérique, plus en 3 dimensions, pour bah, refaire un peu la même chose qu'on peut faire, en tout cas qu'on sait faire avec du public, mais en version numérique. Alors du coup, comme l'interactivité, bah, on ne peut pas se parler directement entre vous qui êtes derrière l'écran et nous avec Clémentine, il y a le petit chat, la petite discussion qui défile à droite. Donc on a déjà quelques habitués qui connaissent bien ce fonctionnement. Pour ceux qui découvrent la plateforme Twitch, en fait, si vous voulez écrire dans le chat, donc c'est assez simple. Par contre, il faut juste faire un compte au préalable pour pouvoir écrire dans la zone de chat. Et si vous voulez, si vous n'avez pas envie, si vous ne pouvez pas faire de compte Twitch, vous pouvez nous envoyer à une adresse mail que vont relayer nos collègues qui sont derrière l'écran. Parce que donc, vous voyez nous deux, Clémentine et moi, à l'écran, mais on a aussi d'autres collègues qui sont derrière l'écran et qui s'occupent des messages. Donc, ils sont là pour prendre vos messages à confintascience@gmail.com si vous voulez pas écrire directement sur Twitch. Ils Et vont mettre l'adresse mail justement dans le chat. N'hésitez pas à nous envoyer des mails vraiment si vous n'avez pas de compte parce que on est très réactif et on relaie vos messages dans le chat aussi pour que tout le monde puisse les voir. Donc n'hésitez pas. On est super content d'avoir vos retours. Même si vous n'avez pas de compte Twitch, ça nous fait plaisir de voir que vous interagissez quand même avec nous. Et du coup, donc c'est Paul aujourd'hui qui est avec nous derrière l'écran. Et je Donc, crois qu'il y a Fania aussi. il a Mais Pania. Ah, ça va je l'ai pas peut-être se vu manifester. passer, mais Pour répondre, aujourd'hui, c'est 16 heures, exceptionnellement. On l'a déjà expliqué un petit peu avant, mais du coup, on va avoir une collaboration avec Parlons Maths. Peut-être qu'on les présente maintenant, ouais, du coup. bah carrément. Allez, c'est parti. Donc, vous les voyez ici. Ah, il y a un petit souci. Je trouve que j'ai essayé de régler ça. Les aléas du direct, comme on dit. Alors, je sais pas si on les entendait. Bah, Guillaume et Marie, est-ce que vous pouvez parler? Est-ce que vous l'entendez? Voilà. On les entend pas, donc c'est ce que je craignais. Bah, on vous voit quand même. On vous voit à l'écran. Alors, je vais vous présenter à leur place en essayant d'être assez fidèle. Et je me suis trompé, du coup, il a tout inversé. Donc, c'est la première fois qu'on fait cette chose-là. Donc, pour ça que la technique est assez flottante. Et de toute façon, là, l'idée, Mais c'est non, de les présenter assez rapidement. Donc, Guillaume qui est à gauche, qui du coup gère la chaîne Parlons Maths, qui fait partie de l'association Animat. Et du coup, ils font des vidéos tous les jours de la semaine à 16 heures. Tu peux me confirmer, du coup, parce que moi, je t'entends, Guillaume, à 16 heures. Et du coup, là, ils vont reprendre ce qu'on... euh, à partir de 17 heures aujourd'hui, ils vont faire un atelier, du coup, avec Marie Duflo-Crémer, qui est à droite, qui est une maîtresse de conférences en informatique à l'Université de Lorraine, et qui aussi dans son activité fait des ateliers de sciences, et du coup va vous parler donc de tri en informatique et en mathématiques, et vous montrera à la fin un petit tour de magie qu'on peut faire avec du coup ce tri-là.
Donc n'hésitez pas, si ça vous dit, de rester après 17h. Nous, avec Arnaud, on aura fini. Mais ils vont proposer une super activité. On vous donnera le lien de la chaîne pour aller les suivre. Ce sera vraiment top et adapté au public comme nous, en fait. Attends, Clémentine, On est juste un instant. Ouais. Vas-y, tu peux reprendre, Guillaume. J'ai essayé de... Désolée pour le silence. Je crois qu'il y a Arnaud qui essaye d'écouter ce que lui dit Guillaume. C'est bon? Non, c'est pas en même temps que le SPGG d'El Serra. Ce sera juste à la suite. Juste à la suite à partir de 17h. Et Arnaud, ça commence à être un petit peu long. Oui, bon... Ouais. Du coup, alors, ouais, en fait, là, Guillaume, du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de diffuser actuellement sur leur chaîne à eux notre contenu, et du coup, sur leur chaîne à eux, ils entendent Guillaume, parce qu'il gère un petit peu mieux la technique de moi, il a un peu plus d'expérience, un peu plus de maîtrise, donc lui, on entend donc il expliquait, en gros, ce que je vous ai dit moi, et donc les gens qui sont sur la chaîne Parlons Maths, vous nous voyez à travers Parlons Maths, vous pouvez venir pour la première heure entre 16h et 17h sur la chaîne Confine ta science, si vous voulez participer au chat et mettre vos commentaires, parce que du coup, nous aussi, on va faire quelque chose d'assez interactif, et du coup, on aura beaucoup besoin de vous. Du coup, je vous libère Guillaume et Marie. Merci beaucoup au moins de vous être montrés, à défaut qu'on vous n'ait pu vous entendre. Mais du coup, ça marchera très bien, 17h, vous pourrez entendre leur voix. Comme ça, on vous aura teasé un petit peu cette chose-là. Et du coup, on vous repartagera le lien, et à partir de 17h, vous les verrez. À tout à l'heure. Au revoir. Et oui, pour répondre à Del Serra, aujourd'hui, effectivement, on s'est arrangé. D'habitude, c'est effectivement en même temps, mais eux, ils ont des contenus tous les jours, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, ça vous permet, si vous voulez, déjà une ou deux fois par semaine d'aller les suivre. Par contre, leur contenu est quand même, c'est des mathématiques d'un niveau assez élevé, généralement. Donc vous pouvez aller voir ce que ça donne si vous avez envie d'entendre parler de maths les autres jours de la semaine, par exemple. Et donc c'est parti pour notre animation. Donc on va vous présenter aujourd'hui un objet mathématique un petit peu magique, n'est-ce pas? Alors, c'est un objet qui se plie, se déplie dans tous les sens et qui nous permet d'avoir un aspect un petit peu rigolo. Et c'est cet objet, Arnaud, si tu veux bien nous le montrer. Alors, je vais le montrer. Hop. Pourquoi j'ai un souci... Tu peux montrer sur ton autre caméra. Hein. J'ai un souci de caméra. Alors, c'est cet objet-là. Donc, on le voit dans la main d'Arnaud. Sinon, on le voit... Il y a un problème de... Ok. Aussi dans ma main. Non, c'est bon. On le voit. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent le nom de cet objet? Alors, j'ai déjà vu Antoine de Marais qui posait la question, qui répondait effectivement, il s'agit d'un hexaflexagone. Est-ce que tu nous montrerais pas, Arnaud, comment ça se plie? Ok, du coup, donc ça, c'est un objet, vous voyez, hop, un hexagone. Alors, j'ai un gros retard sur ma caméra, je sais pas pourquoi. Hop, ça va s'arranger. Et hop. Et du coup, donc, ça va être un objet qui est fait pour se plier. Alors en fait, ce qui se passe, c'est si je plie un côté sur deux dans un sens et l'autre côté dans l'autre sens, hop, et que du coup j'obtiens une espèce d'étoile comme ça, et ben je peux le rouvrir, hop, et ça fait apparaître une autre face. Et du coup, ça, je peux le faire une deuxième fois, et j'ai une troisième face, et du coup je peux le faire hop, encore une fois, et je reviens sur ma première face. Donc ici on voit qu'on a une face rouge, une face bleue et une face verte. Par contre, si on regarde juste d'un côté, moi j'en ai fait un qui est d'un côté jaune, et si je le retourne, eh ben, il est bleu. Ou vert, enfin, chez moi il est vert. Mais du coup c'est un peu étrange parce que tout simplement j'ai juste à le retourner, c'est un hexagone normal. Mais si on le plie d'une certaine manière,
quand on le déplie, on voit une autre couleur apparaître, une couleur qu'on ne voyait pas à- quand on avait l'hexagone normal. Donc là, au lieu d'avoir ma face jaune et ma face verte, j'ai une face orange et une face verte. Et donc, cet objet mathématique, ça s'appelle un hexaflexagone, comme l'a dit Antoine Demaret, ou UPSA 27. Vous avez totalement raison. Et nous, ce qu'on a envie d'essayer de tester avec vous, on va se donner un petit challenge. On ne sait pas si ça va marcher. Mais c'est d'essayer de trouver en une demi-heure, on va se donner à peu près une demi-heure, 30-35 minutes, pour essayer de trouver une technique en observant l'objet. Arnaud va nous montrer de près à quoi ça ressemble, s'il y a des choses cachées sous les faces. Avec le matériel qu'on vous a envoyé, on va le représenter simplement, d'essayer chez vous de fabriquer cet hexaflexagone si vous ne savez pas comment ça se passe, si vous ne savez pas. Et si vous savez déjà, au lieu de donner la réponse dans les commentaires, comme Antoine, on va garder la réponse pour nous, c'est d'essayer de trouver une nouvelle technique complètement empirique pour fabriquer cet objet. Et au lieu d'utiliser votre méthode classique, qu'on présentera quand même à la fin, ça va être d'essayer de trouver une nouvelle technique pour fabriquer cet objet chez vous. Alors du coup, comment on les fait? Et ben justement, ça va être à vous d'essayer de formuler des hypothèses sur comment est-ce qu'on pourrait fabriquer ça. Du coup, l'idée, en fait, effectivement, comme le dit Clémentine, c'est si vous connaissez déjà cet objet, vous savez comment le construire, c'est de mettre ça pour l'instant de côté. Là, en fait, on part du principe que vous connaissez pas l'objet, vous le découvrez pour la première fois, et que du coup, juste en voyant un objet, on va essayer tous ensemble de voir si on peut le reconstruire, le refaire. C'est un objet qui paraît un peu compliqué, comme ça, qui a un hexagone qui a pas seulement deux faces, mais qui en a une troisième cachée. Et du coup, on part du principe que vous ne le connaissez pas et vous n'avez pas de technique toute faite ou toute préconçue pour le faire, mais du coup, on va quand même essayer de le faire. Donc là, l'idée, c'est vraiment que tous ensemble, on essaye de trouver, sans avoir une technique toute faite, de pouvoir le faire pas à pas tous ensemble. Pour ça, juste, on va avoir besoin de matériel de base. Chez nous, on va utiliser des feuilles. Voilà. Donc, moi, j'ai des feuilles ici. Feuilles blanches. Ça marche très bien avec des feuilles blanches. Vous pouvez aussi utiliser du brouillon. C'est juste que s'il y a des choses déjà inscrites sur votre feuille, ça peut être plus compliqué après d'essayer de voir vos traits. Mais une feuille, ça marche très bien. Ensuite, crayon, gomme ou alors stylo si vous êtes hyper confiant. C'est à vous de voir. Ça vous permet de pouvoir corriger les traits, corriger les erreurs. Bon, ben voilà. Des ciseaux, hyper important, pour pouvoir, je pense, découper des formes. Une règle, parce qu'on va tracer des traits. Et c'est mieux si vous pouvez mesurer vos traits. Donc c'est mieux d'avoir une règle graduée, parce que pouvoir tracer des traits bien, c'est la première étape. Des traits droits, c'est la première étape. Mais pouvoir mesurer, c'est important. Et pour pouvoir vraiment voir le jeu des faces, le mieux c'est d'avoir des crayons de couleur ou des feutres pour pouvoir colorier les faces et puis voilà, aboutir à notre objet. Voilà, on a fait le tour de présentation de ce dont on va avoir besoin. Ah oui, non, et j'oublie le rouleau de scotch parce que je pense que peut-être on va avoir besoin de scotch, mais ça c'est vous qui allez nous le dire pour fabriquer cet objet. Du coup, maintenant, on va attendre que vous nous proposiez qu'est-ce qu'on va faire. En fait, j'ai un petit peu votre marionnette, entre guillemets, pendant cet atelier. Du coup, vous allez me dire, bah, allez, on commence comme ça, on commence par faire ça. Je vous mets l'objet. Alors, j'en ai fait un autre avec les bords des triangles de l'hexagone qui sont coloriés. Qui sont pour l'explorer un peu plus. Et oui. du coup, bah, je vous le laisse voir et du coup, essayez de nous dire dans le chat comment on pourrait commencer. Quelle pourrait être la première étape pour fabriquer cet objet? On l'a vu, du coup, c'est tout simplement un hexagone non pas à deux faces, mais à trois faces. Et si on le plie, on peut faire apparaître une nouvelle face. Alors, pour ceux qui connaissent déjà la technique, peut-être essayer d'imaginer une nouvelle technique, en fait, tout simplement. Sinon, vous pouvez juste vous baser sur ce que vous voyez pour l'instant. Essayez de déjà nous décrire, tracer un hexagone, ok. Il peut faire comme une cocotte et partir... Alors, on propose de partir d'un carré, de partir d'un hexagone. Alors, déjà, pour ceux qui... Tiens, c'est quoi un hexagone? Ceux qui... UPSA 27, ça proposait de tracer un hexagone.
Peut-être pour les plus jeunes, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un hexagone? C'est une bonne question, c'est un hexagone. Après, on l'a déjà dit, hein. Alors, on va avoir peut-être un petit rappel en attendant. Pour le matériel, il faut du papier, ciseaux, règles, crayon. Je vais le mettre là en attendant. Et du scotch, principalement. Enfin, et éventuellement des crayons de couleur. Alors, pour un hexagone, donc on a une réponse, c'est un polygone à 6 faces. D'accord, c'est une figure avec 6 côtés, on peut les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement. Et ces côtés, ils ont une particularité, c'est que tous les côtés de l'hexagone font la même longueur. D'accord? Parce qu'il y a aussi des hexagones qui ont 6 côtés, mais qui ne font pas la même longueur. Là, nous, notre hexagone, effectivement, il a 6 côtés de la même longueur. Donc peut-être qu'on commence du coup par faire un hexagone. Arnaud, on y va? Ouais. Alors est-ce que vous êtes... Ok. Du coup, alors, oui, aussi pour le matériel le plus important que je n'ai pas montré. La feuille de papier. Alors, hop. Donc... Comment je fais? Ouais. Alors peut-être que pour cette étape, on va vous montrer une technique pour fabriquer un hexagone de manière super simple avec juste une feuille blanche pour ceux qui n'ont pas de compas. Parce que pour faire un hexagone, le plus simple, c'est encore d'avoir un compas. Mais nous, on s'est dit, on fait avec le minimum de matériel possible. On utilise seulement une règle, un crayon et une feuille. Donc, du coup, si à la maison vous avez un compas, que vous voulez utiliser votre compas, évidemment, comme vous êtes chez vous, on vous invite à le faire. Nous, on part du principe que les gens n'ont pas forcément de compas, donc on va montrer une façon sans compas. Alors, est-ce qu'il y a des gens déjà qui ont des idées de comment on pourrait faire un hexagone, de faire du coup cette forme à 6 faces? À 6 côtés, 6 côtés. 6 côtés. J'ai repris du coup le 6 faces à 6 côtés. Et Del Serra nous dit que gonia vient de angle. Donc 6 hexagones, 6, hexa c'est 6 en grec, et gone, angle. Donc il y a aussi 6 angles, effectivement. Alors du coup, effectivement, donc Clémentine a parlé d'une façon de faire assez simple pour faire un hexagone. Et il y a une histoire de triangle équilatère. Alors psychomate, effectivement, on va reparler des triangles tout à l'heure, mais on en a dit qu'on commençait avec un hexagone. Du coup, je vous invite... Pour faire cet hexagone, déjà, commencer à faire un carré. Donc, vous avez raison pour ceux qui disaient qu'on allait faire un carré. Je suis désolée, on entend le chat miauler chez moi. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, ça change pas. Donc, un carré. Là, tu fais quelle mesure pour ton carré pour qu'on sache, Arnaud? Et du coup, donc moi, je fais un carré chez moi de 20 donc, cm. Pour faire ton carré de 20, tu prends comme repère un côté de la feuille et tu fais des repères à 20 cm. Et ensuite... Et du coup, je trace, hop, mon côté à 20 cm. Donc là, vous pouvez... Oui. Donc là, j'ai... Parce que j'arrive pas à voir avec le micro si c'est bien. Du coup, j'ai le retour. Ça a l'air pas mal. Du coup, là, j'ai un côté qui a 20 cm de ce côté-là. Donc, je vais faire un autre côté ici qui sera à 20 cm. Voilà. Hop. Donc là, j'avance un peu ma feuille. J'ai un carré. Hop. 20 cm, 20 cm. On peut, alors Marco Polo propose de faire un carré en pliant l'angle d'un rectangle, en faisant comme ça, je pense. Alors tu peux faire comme ça. Après, si on veut faire des mesures, moi c'est vrai que j'ai proposé de faire 20 par 20, comme ça c'est un chiffre rond. Mais tu peux tout à fait faire un carré en pliant ta feuille comme ça. Hop. Et du coup, ça te fait un carré. Alors, donc je découpe. C'est aussi une astuce pour après, en fait, le fait d'avoir un carré de 20 cm de côté, ça va nous permettre d'avoir des côtés de l'hexagone qui ont une mesure qui est très simple, qui est hyper simple. Mais effectivement, si vous avez la technique du pliage, n'hésitez pas à la faire chez vous. On verra si notre technique, elle s'applique aussi très facilement pour avoir 20 cm,
Enfin, pour 21 cm. Du coup, là, j'ai mon carré dans ma feuille, hop, que je positionne au milieu. Et la petite astuce pour faire un hexagone Tu peux que je monter vous un peu plus, propose, je pense, ta feuille, Arnaud. hop, là, c'est de déjà la plier en deux. Donc essayer, hop, qu'elle soit bien pliée en deux, que les bords se rejoignent bien. Hop. Moi j'aime bien utiliser après ma règle pour marquer le pli. Ici. Et du coup, une fois qu'elle est pliée en deux, je vais vous proposer de la replier dans le même sens, encore une fois en deux. Louise, si tu viens d'arriver, on est en train de fabriquer ensemble cet objet que j'ai dans la main, si tu veux regarder. Donc ça s'appelle un hexaflexagone. C'est un objet qui ressemble à un hexagone, comme ça, tu vois. Je retourne, j'ai un côté jaune et un côté vert. Par contre, si je le plie d'une manière, bah, je peux faire apparaître une troisième couleur à l'intérieur de mon objet. D'accord? Et donc là, pour l'instant, la première étape de ce qu'on a fait, c'est qu'on a fabriqué un carré avec une feuille, un carré de 20 cm de côté. Alors, Zil Doudou, tu as du mal à suivre, vous avez du mal à suivre. Quelle est l'étape que vous n'avez pas bien suivie? Là, pour l'instant, ce que j'ai, c'est j'ai un carré que j'ai plié une fois en deux et une deuxième fois en deux. Et du coup, quand je le déplie, je vois 3 plis apparaître. Donc, une fois qu'on a le carré, on plie en deux au milieu. Il suffit de superposer. Ah, c'est le pliage que tu n'as pas vu. Alors, est-ce qu'en le refaisant, ça t'a paru... Alors, pourquoi 20 cm? C'est juste un nombre rond. Mais après, si vous voulez faire un triangle en fonction de la dimension de votre feuille, un carré, pardon, ça, pour l'instant, ça marche. Enfin, on voit que là, ce qu'on se propose de faire, ça marche encore. Parce que nous, on connaît un petit peu la suite. On se dit, bah, si on part de 20, ce sera plus facile pour la suite, mais ça change pas la méthode. C'est juste, ce sera un peu plus simple pour la suite. Mais Du coup, on a le carré, on a plié. Comment on arrive à l'hexagone maintenant, Arnaud? alors, du coup, là, il y a notre pliage à faire. C'est il faut plier, commencer un des coins de la feuille. Et du coup, il faut que ce pli, il démarre, alors je vais peut-être enlever mes mains, du milieu de la feuille et que le coin, il arrive s'aligner sur un des plis extérieurs qu'on a créé. Hop, alors pareil, il faut essayer d'être assez précis. Touc. Donc je vois que là, mon pli se fait entre la ligne verticale du centre et celle qui est sur le côté. Que la pointe ici s'aligne avec ce pli-là et que l'autre pointe s'aligne avec ça. Maintenant, et l'idée en fait c'est de refaire la même chose, mais des trois autres côtés. Donc de refaire un pli donc, qui part toujours du milieu et qui arrive, hop, ici. Vous nous direz si ça marche bien. Si c'est bon pour vous, poursuivre. Et on fait ça avec les quatre côtés. Hop. Ok, et du coup, là, quand vous retournez, vous avez un hexagone. Du coup, bah là, je peux me débarrasser de... C'est vraiment un hexagone, ça, Arnaud? C'est un hexagone, mais il n'a pas l'air complètement... Alors, on va voir ça. Du coup, bah, je vais déjà le débarrasser de ces parties-là. Donc l'étape d'après le pliage des coins, c'est de découper ce qui dépasse dans les coins pour aboutir à la forme d'hexagone qu'on attendait. Un instant, s'il vous plaît. Ouais, on va s'arrêter. Là, je fais le découpage, on va un peu rediscuter le temps de vous laisser faire de même. Alors moi, je vais me reculer.
Je n'ai pas Hop. fait le pliage des coins. Ok, donc on va attendre pour que tout le monde en soit au pliage des coins. Et moi, de mon côté, chez moi, je vais le faire avec 21 centimètres, un carré normal pour voir ce que ça Du donne. coup, ceux qui ont déjà fini, je vous propose de regarder ce que j'ai fait. Il y a Clémentine qui me demandait est-ce que il a l'air bien mon hexagone par rapport à l'objet qu'on veut obtenir. Alors, on va attendre pour ceux qui. Prenez votre temps. Là, on fait pas d'étape ensemble. Là, Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, on essaye de reproduire l'objet que Arnaud a montré au milieu. Tiens, peut-être que tu peux jouer avec l'hexaflexagone. C'est un objet qui est donc un polygone, donc un hexagone, qui a plus de deux faces. Donc quand on le voit, il fait des pliages et on voit que les faces qui apparaissent, elles alternent. Donc on a une orange, une violette, une marron. Et du coup, quand il joue avec cet objet, alors que normalement, un hexagone, ça a deux faces. Donc un côté, par exemple, chez moi, un côté orange et de l'autre côté, un côté jaune. En fait, il y a des faces au milieu qui se cachent. Et donc, on est en train d'essayer de fabriquer cet objet avec vous, selon vos consignes. Alors, pour ça, je vais reprendre un peu les consignes. Pour ceux qui sont en retard et ceux qui viennent d'arriver, il vous faut d'abord un carré en papier. D'accord ? Oui, c'est un petit peu bizarre comme objet et c'est pour ça que c'est très intéressant à faire. Donc, un carré en papier. Pour créer ce papier, j'avais une feuille, ce carré, j'avais une feuille normale. J'ai fait un pliage, hop, avec un coin et j'ai découpé ce qui dépassait de mon pliage. Donc, j'obtiens tout simplement un carré. Et là, on est à l'étape où on essaie de fabriquer un hexagone à partir de ce carré. Et donc, pour fabriquer un hexagone, à partir de ce carré, il fallait d'abord plier au milieu le carré. Donc là, on a déjà découpé des bouts, mais... du coup, je peux commenter pendant que tu le fais, Clémentine. Du coup, Clémentine, elle a fait la technique où elle prenait pas de mesure au début, où elle prend une feuille normale, elle plie un bord contre l'autre. Comme ça, du coup, là, en dépliant, elle a un carré. Elle retire cette partie-là. Et après, une fois que vous avez fait ça, il faut que votre carré, vous le pliez en deux et vous le repliez en deux. Donc, vous pliez une première fois en deux comme ça. Et après, vous repliez en deux. Voilà. Donc, on plie en deux, on replie en deux. Et ensuite... Pour faire des marques, en fait. Ça voilà. vous permettra de faire des plis qui vont vous aider à faire... Et le pliage qui est un peu complexe, je ne sais pas si vous voyez bien chez moi avec mon angle, mais ça va être de partir du milieu, du pli central, et de plier sur le trait du deuxième repère que vous avez fait. C'est ce que Arnaud a découpé en fait. Le pli qu'il a fait, c'est là où il a découpé. Donc, je plie ici et ça me laisse cette forme-là. Donc, vous voyez bien chez moi, donc c'est super. Pareil de l'autre côté, je plie, et je ne suis pas du tout partie du milieu. C'est quoi cette manière de faire des plis, Clémentine ? Et du coup, alors il y en a qui me disent que effectivement, ce qu'on obtient, c'est pas régulier. Alors, qui a dit ça par exemple, Rémi et Clément, j'ai vu UPSA27 aussi. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire régulier alors? Alors, je remets la forme qu'on obtient. Pas trop vite, ma soeur, on refait. Après, de toute façon, donc, si ça va un peu vite ou si vous voulez refaire plus tard ou êtes arrivé en cours de vidéo, en dessous de la vidéo, on va vous mettre des ressources avec les étapes détaillées de comment le faire. Mais là, en fait, l'intérêt nous, on veut proposer, c'est de le faire ensemble et que, du coup, en fonction de ce que vous dites, on le fasse ensemble. Du coup... Alors, Rémi et Clément me disent tout côté égaux pour être régulier. Alors, effectivement, quand on dit qu'une forme est régulière, ça veut dire que tous ses côtés, c'est égaux. Alors, est-ce que là, mes côtés sont égaux de mon hexagone? Et moi, je vous remonte l'étape des plis qui part Les côtés n'ont pas la même longueur. Les plis Pania, du milieu. bonjour Pania, merci de... Et ensuite, c'est ces plis-là qu'on a fait qu'on va découper, d'accord?
Donc, une fois qu'on a plié, en se basant sur le repère du milieu et ensuite sur les repères qu'on a fait avec les plis des côtés, on découpe ce qui dépasse. D'accord? Donc, on a plié. Donc, je pense que pour l'étape des plis, ça devrait être bon pour vous. Et ensuite, je vous laisse découper ce qui dépasse. Moi, je vais garder cette étape pour des personnes qui auraient envie de nous rejoindre en cours de route et qui n'auraient pas réussi. Du coup, là, il va falloir faire un hexagone régulier. Donc, c'est-à-dire que tous les côtés soient de la même longueur, parce qu'on voit que sur mon exemple, eh bien, mes 6 côtés sont de la même longueur. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des idées de comment on pourrait faire ça? Alors, une fois qu'on obtient, du coup, avec la technique qu'on vous a montré, cet hexagone, comment on peut maintenant avoir tous les côtés de la même longueur? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Ah, super pour ceux qui ont rattrapé le retard. Normalement, vous en êtes tous à l'étape, au moins d'avoir découpé tout ce qui dépasse et l'étape d'Arnaud pour essayer de faire un hexagone régulier. Il faut plier les bords. Alors, Ludo, Laurent, est-ce que tu peux expliquer raccourcir? Marco Polo nous propose de raccourcir. Alors, raccourcir comment? Donc, il faudrait raccourcir, donc je suppose, tu veux dire raccourcir les plus longs côtés. Ok. En triangle. Ah, alors c'est effectivement, on nous a parlé de triangles équilatéraux tout à l'heure. Alors, est-ce que je vais, hop là, rapprocher ça de ma caméra, enlever mes doigts. Et vous voyez que là, on a 6 triangles. Et que c'est pas n'importe quel triangle, c'est des triangles équilatéraux. Alors, ça veut dire quoi, du coup, équilatéraux? Les triangles. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, mes 6 triangles-là? Alors, avec le décalage dans le chat, 3 côtés identiques, ouais. Parlons Math nous aide, nous supporte. 3 côtés de même longueur, UPSA 27. Effectivement. Donc, on a 3 côtés de la même longueur, et on voit qu'en fait, la longueur des côtés de l'hexagone sera la même que la longueur des triangles à l'intérieur. Et du coup, on peut remarquer que, du coup, cette longueur-là, c'est la même que cette longueur-là. Et que cette longueur-là, en fait, bah, c'est tout simplement cette longueur-là divisée par 2. Ici, on est au milieu. Donc, la longueur d'un triangle, c'est la grande longueur ici divisée par 2. Et comme cette longueur-là égale cette longueur-là, et bah, du coup, on a les dimensions de notre hexagone. Donc, je pense qu'il faut y aller, Arnaud, pour le faire. Parce que le temps passe, il est déjà 35. Ouais. Et j'ai peur qu'après, pas le temps. Du coup, bah, on va regarder la longueur là sur notre hexagone. Et du coup, c'est là que vous allez comprendre pourquoi j'en prenais un 20, mais ça marche aussi avec différents. Donc là, je vois que cette longueur-là, je vais remettre la mise au point. Cette longueur-là fait 20. Et du coup, bah, je vois que tous mes triangles, ils arrivent au milieu. Du coup, ils arrivent à 20 divisé par 2. Ils arrivent à 10. Hop. Du coup, on voit que tous les triangles, à la fin de mon hexagone, ils devront arriver à ce point-là. Et que du coup, cette longueur-là doit être la même que celle-là, doit être la même que celle-là, doit être la même que celle-là, et ainsi de suite. Du coup, cette longueur-là, elle fait combien? Elle fait 10. Et bah du coup, moi, ce que je vous propose, c'est juste de retrouver où est-ce qu'il faut s'arrêter pour raccourcir. Alors, je ne sais plus qui proposait de raccourcir les côtés. Mais du coup, de voir comment raccourcir ce côté-là pour qu'il fasse 10. Et pour ceux qui ont pris la feuille en entier, du coup, la diagonale, enfin, quand on trace un trait d'un angle à l'angle opposé, c'est cette distance-là, je pense que c'est 21 au lieu d'être 20, d'accord? Du coup, si on divise 21 par 2, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. 21 par 2, c'est 10,5. Donc, il faut, au lieu de faire 10, il faut faire 10,5. Et du coup, bah, si vous avez pris l'exemple du carré de 20 par 20, ça sera 10. Et chaque côté doit faire 10. Du coup, ce côté-là fait 10. Et bah, tout simplement, on veut que hop, ce côté-là aussi, il fasse 10. Alors pour l'instant, il ne fait pas 10, il fait 11,5. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que on va l'arrêter à 10. Hop, il faut que ce côté-là s'arrête à 10.
pareil ici, je veux que mon côté s'arrête à 10, donc je prends ma règle et je fais en sorte d'avoir ici un côté de 10. Donc là, ça fait 10, là, ça fait 10. Et normalement, si on ne s'est pas trop loupé, on devrait voir que si je rejoins mes 2 points ici et là, et ben vous le voyez normalement à la caméra, on arrive à un autre côté de 10. Donc on n'a que des côtés de 10. Du coup, là on a tracé notre 3e côté, donc on a raccourci ces 2 côtés-là comme je vous ai proposé, et ça a eu pour effet de rallonger ce côté-là, et au final, eh ben, on a notre hexagone. Et moi, je le fais pareil chez moi. Et du coup, donc toi, tu le fais avec 10,5. Voilà, 10,5 tout simplement. Et une fois qu'en fait, c'est tout simple, une fois qu'on a fait un côté, je ne sais pas si vous voyez, une fois qu'on a trouvé le repère ici 10, 10, 10 d'un côté, il suffit de prolonger le trait. Ah, vous ne voyez pas du tout ce que je suis en train de faire là. Il suffit de prolonger ce trait-là. Hop, de l'autre côté. Pareil ici. On prolonge ici avec la règle. Et ça va nous donner le repère sur le côté opposé, ce qui va être beaucoup plus simple. On n'a pas forcément besoin de mesurer 10. Enfin, 10,5. Voilà, mais si vous avez 10, du coup... Bon, en fait, je calcule un côté de 10. Donc, je veux que mon hexagone, sur ce côté-là, il s'arrête ici. Sur ce côté-là, il s'arrête ici. Donc là, j'ai mesuré 10 cm. Là, j'ai mesuré 10 cm. Et j'arrête. Hop. Donc, je vérifie que je ne me suis pas trompé. Là, j'ai... Hop. Alors, je vais le mettre un peu plus bas. J'ai un côté à 10 cm. Et oui, pour les miaou, ben, ce sont toujours mes chats. Hein. Et du coup, l'étape d'après, ça va être, je pense que vous l'imaginez, bah, de découper pour que ça fasse un hexagone régulier. Découper là, les repères que vous avez faits. Alors, est-ce qu'il vous paraît mieux cet hexagone-là? Plus régulier en tout cas. Alors, t'inquiète pas, Louis, on va attendre un petit peu là. Là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, si on a suivi les étapes précédentes, on avait un hexagone, mais il y avait 4 côtés qui étaient trop longs et 2 côtés qui étaient trop courts. Du coup, on a vu que grâce à cette forme-là, que du coup, les hexagones, les côtés de notre hexagone devaient être égaux à ces côtés-là. Hop. Et que du coup, bah, ces côtés-là, ce côté-là, c'est la moitié de ce côté-là. Là, on est au milieu. La règle, elle va servir à mesurer si parce que nous, on a mesuré la longueur de chaque côté de notre hexagone, et du coup, bah, ça nous permet de savoir où s'arrêtent les 4 côtés. Arnaud, oui, il nous reste 10 minutes pour arriver à notre exact hexagone par cette technique. On va y arriver. Alors, qu'est-ce que, du coup... Donc là, on voit que on a notre hexagone, mais on voit qu'il y a aussi des plis. Il y a d'autres plis. Mon hexagone là, que je vous montre ici, il n'est pas tout plat. On peut le plier comme ça. Du coup, les plis, ils sont entre où et où? Ils relient quel point et quel point de mon exact hexagone, les plis? Est-ce que dans le chat, vous arrivez à voir sur l'objet qu'on veut obtenir les plis où ils se situent? Entre les sommets, je vois Emma Virginie. Ok. Bah, du coup, ça tombe bien parce que j'ai déjà un pli entre 2 sommets ici. Et du coup, bah, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un autre pli entre les sommets là et là, et les sommets là et là. Donc, je vais faire un pli comme ça et un pli comme ça. Du coup, hop, je plie en deux. Alors, moi, j'avais carrément tracé les traits entre tous les sommets. Hein. D'accord? Ah oui, bah Clémentine, c'est vrai que si tu as déjà tracé les traits, c'est encore plus rapide. Tu as juste à J'avais plier. déjà tracé les traits, du coup, j'ai juste à plier sur les traits noirs. Et après, eh ben, on va voir ce qu'on fait après, en fait. J'aime les sciences. On va voir si on le coupe ou pas. Parce qu'effectivement, vous avez sans doute remarqué qu'il y a des choses un peu spéciales qui se passent. C'est que bah, si on le plie, nous, de la manière que Arnaud nous disait tout à l'heure, et qu'on fait un pli sur deux, en creux,
un côté sur deux en creux, un côté sur deux en bosse, et qu'on arrive à cette configuration-là, bah nous, est-ce qu'on arrive au milieu à le replier, à ouvrir? J'ai pas l'impression qu'on arrive à ouvrir. Ah, du coup, il manque peut-être encore quelques étapes. Du coup, bah là, j'ai fait ce que donc proposait ma Virginie, donc de faire rejoindre, faire des plis entre chaque sommet d'une extrémité à l'autre. Donc là, j'ai fait un pli ici, un pli là et un pli là. Et du coup, en fait, là, on commence à voir se dessiner nos 6 triangles sur notre face. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, donc, je vais vous montrer comment ça se plie. Il faut qu'on puisse le plier comme ça, notre objet. Du coup, bah, je vous invite à le plier comme ça. Alors pour le plier, en fait, il faut plier un côté sur deux. Si vous pliez ce côté-là dans ce sens-là, l'autre, il faudra le plier dans l'autre sens. Et celui-là, et du coup, vous alternez à chaque fois. Donc il faut qu'il y ait un pli qui fasse une bosse, un pli qui fasse un creux, un pli qui fasse une bosse, un pli qui fasse un creux. Et du coup, là, vous obtenez cette forme un peu en étoile, qui est la même que celle-là. Et du coup, on voit que, par contre, cette forme-là, quand j'ai mon flexagone, ça doit s'ouvrir ici. Là, on voit que là, au niveau des sommets, des bosses, comme je les ai appelés, ça s'ouvre. Il y a une ouverture. Alors, Zildoudou, je te remontre. Je vais peut-être Alors, mettre on plus avait grand, cette base. Clémentine. Ouais. On avait du coup bah, l'hexagone qui était comme ça. Donc, on a plié sur tous les plis, on a rejoint toutes les faces. Du coup, on a créé des plis un peu partout, ce qui va nous aider à plier. Et pour aboutir à la forme qu'on veut, la forme qu'Arnaud est en train de montrer, en fait, il faut qu'on plie un pli sur deux vers l'intérieur, un côté sur deux vers l'intérieur, un côté sur deux vers l'extérieur. Donc, par exemple, si je prends ce pli-là, j'ai envie qu'il soit vers l'intérieur. Donc, je le plie vers l'intérieur, que ça fasse un creux. Et les deux autres plis, les deux côtés qui sont à côté de ce creux, ils vont faire une bosse. Voilà. Et ensuite, si je tourne, ben, le pli d'après la bosse, c'est un creux. Et donc, le pli d'à côté, c'est une bosse. Et donc, en alternant un sur deux, ça fait qu'on arrive à ce résultat. Du coup, à la fin, il faut qu'on ait un creux, une bosse, un creux, une bosse, un creux, une bosse. En fait, vous pliez chacune de ces parties-là, mais une fois dans un sens, une fois dans l'autre. C'est bon, nous dit Hélène. Alors, du coup, et comme je disais, c'est que sur l'objet qu'on veut, bah, au niveau des bosses ici, on voit que elles se rejoignent pas. C'est ouvert. Du coup, bah, ce qu'on vous propose, c'est comment on pourrait ouvrir ces bosses-là. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour ouvrir les sommets là, pour qu'ils puissent s'ouvrir? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Si on veut du coup, comme ici, pouvoir ouvrir les sommets de notre forme. Alors peut-être que vous êtes encore en train de plier. Ben, je propose qu'on le dise parce qu'il faut vraiment qu'on avance. En repliant vers l'intérieur, il faut couper serrer des triangles. Donc on va couper, donc pour ça, on va prendre des ciseaux, on va le faire ensemble, Clémentine. Et du coup, on va couper ces sommets-là. Hop. Alors je vous conseille de ne pas couper la pointe tout en haut parce que sinon vos triangles vont complètement se séparer les uns des autres. Ce sera un petit peu moins pratique pour la suite. Mais du coup, on coupe quasiment jusqu'au bout en se disant qu'après, bah, peut-être qu'on pourra l'ouvrir. Hop, en prenant les sommets. Donc là, merci d'avoir réussi, bravo. Bravo UPSA27. Du coup, là, en fait, donc par rapport à la forme d'avant, on a découpé les sommets ici. Qui étaient les...
Et c'est là le passage. Donc on va essayer de voir bien en détail. Je vais mettre la mise au point ici. Alors pour ce qu'on vient de faire, ISAM 9, en fait, on s'est rendu compte que ce qu'il y avait de différent, c'était qu'avec l'hexaflexagone normal, quand on fait ce pliage, eh ben, on arrive à ouvrir ensuite pour afficher une nouvelle face. Or là, si on garde le pliage, ben, en fait, il y a juste des plis et est-ce qu'on peut ouvrir? Non, on ne peut pas l'ouvrir. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pas coupé jusqu'au sommet. Bon, mon sommet ici, pour l'instant, il est encore, il existe encore. Et du coup, maintenant, effectivement, on disait, alors j'ai vu Antoine Demaret nous disait que, je vais regarder, il faut insérer des triangles. Alors effectivement, on va essayer de compter les triangles, ce qu'on n'a pas fait trop pour l'instant. Du coup, là j'ai 6 triangles. Si je plie, j'en ai 6 autres. 6 plus 6, 12 triangles. Et ici, j'en ai 6 autres. 12 plus 6, 18 triangles. Donc en tout, j'ai 18 triangles sur mon hexaflexagone. Delcera, il faut découper. Alors, de ce côté, il faut découper, une fois qu'on a abouti au pliage, découper les plis, bosses, les bosses qui ressortent, pour voir qu'en fait, ben, on pourrait, si on voulait les déplier, ouvrir le polygone. Donc, on coupe pour séparer les triangles. Si tu redéplies, ça revient à couper un pli sur 2. Si je voilà. le mets comme ça. Mais pas jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout, il faut que le sommet reste... un petit peu attaché. Qu'il reste solidaire au sommet. Et du coup, donc, si on reprend, on voit qu'on a 3 faces de 6 triangles, donc ça fait 18 triangles. Donc, un triangle, 2 triangles, hop, on en a 18. Pour l'instant, des triangles, on en a... Hop. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il faudrait plier 6 fois chaque découpe que l'on vient de faire pour en avoir 18. Mais en fait, là, donc, soit on crée d'autres... Enfin, soit on replie pour avoir d'autres triangles, mais le problème, c'est que si on replie, on n'aura plus cette forme-là. Donc, parce que je vois UPSA 27 qui me dit, donc il faudrait plier 6 fois chaque découpe que l'on vient de faire pour en avoir 18. Mais en fait, l'idée, c'est que là, on en a 12, donc il nous en manque 6 des triangles, 6 faces de triangles, il nous manque. Mais il ne faut pas qu'on détruise ce qu'on a fait pour l'instant. Parce que cette forme-là, elle a l'air bonne. Du coup, bah... Si vous regardez sur le mien, il faut qu'on puisse voir 6 jaunes, 6 oranges. Ça, c'est les mêmes. Mais qu'en plus, on en rajoute pour pouvoir avoir les 6 verts en plus. Alors, on va replier. Ouais. Là, on propose de replier. Comment... Mais est-ce que du coup, replier... Parce que replier, ça veut dire modifier les triangles qu'on a déjà. Est-ce qu'on a envie de modifier ces triangles-là? Parce que là, quand on compare, ça a l'air pas mal ce qu'on a obtenu. Donc, c'est-à-dire que si on doit replier, ça veut dire modifier les triangles qu'on a déjà fait ici. Alors, comment je pourrais replier, du coup, sinon, pour... Je vois l'or qui tourne. On va faire la méthode. Ton chat a beaucoup de succès, Clémentine. Je propose qu'on suive la méthode de J'aime les sciences qui nous disait ça tout à l'heure, ou Antoine Demaret qui disait qu'il fallait qu'on rajoute des triangles, en fait, tout simplement. Triangles ? Ok. Du coup, il faudrait rajouter combien de triangles? Il faudrait couper et on rajoute d'autres triangles. Ok. Donc, on va suivre ce que nous dit Croquis, qu'on rajoute des triangles. On en rajoute combien? Combien de triangles il faudrait qu'on rajoute? 3 triangles. Ok. Du coup, on va faire 3 triangles. Alors, ce que je vous propose, c'est de... Si vous avez fait un bord à 20 cm, vous pourrez utiliser la chute de votre ancien papier. Hop, il y a ma règle qui est tombée. Et la réutiliser pour faire 3 triangles et prendre modèle des triangles qu'on a déjà. Donc là, je fais coller les bords et je vais
hop, tout bêtement, me servir les triangles que j'ai déjà, faire le contour. Hop. Et là on voit que... Donc là j'ai le tour complet et il faut que je fasse encore 2 traits comme ça, qui arrivent normalement a priori, si on reprend notre modèle. Donc ce point-là qui est au milieu de ce sommet-là et de... Pardon. Au milieu de ce sommet-là et de ce sommet-là. Du coup, bah, je regarde comment je peux arriver au milieu. Là, j'arrive hop, à 20 cm. Donc, je le mets hop, à 10. Donc là, j'ai juste pris un exemple de 3 triangles que j'avais déjà avec ma construction. Hop là. Touc. Et je m'en suis servi pour faire 3 autres triangles. Parce qu'on nous a proposé de faire 3 triangles. Qu'on va découper rapidement. Donc pareil chez vous. Une fois que vous avez fabriqué un triangle, bah, les 3 triangles, bah, vous pouvez tout simplement les découper. Hop. Et on va effectivement les rajouter à des endroits un peu stratégiques. Du coup, là, j'ai fait ma préfigure à 3 triangles et je recoupe. Hop. Donc là, j'ai mes 3 nouveaux triangles. Il faut les coller. Alors justement, Ludo Laurent nous demande s'il faut coller les nouveaux triangles. Bon, on va essayer de voir ça ensemble, ou les scotcher. Et du coup, on va savoir où est-ce qu'ils s'intercalent, ces triangles. Du coup, je reprends. Ça, c'est notre hexagone de base. Je vais refaire hop, la mise au point ici. Et du coup, quand je le plie, je vais pouvoir ouvrir les sommets. Ici, ici. Ça, on l'a fait, on a découpé. Mais on a vu que... Donc, ici, j'avais un côté orange, l'autre côté marron. Mais que si j'ouvre mon objet, j'ai un côté violet qui apparaît. Et du coup, bah, ce côté violet, bah, ça va être mon nouveau triangle qui n'est pas présent pour l'instant dans notre fabrication ici. Et du coup, bah, c'est celui qu'on va rajouter, on voit. Si on les colle, on sera trop petit. La surface collée en moins. Alors c'est pour ça que nous, on propose d'utiliser du scotch pour le faire. Et du coup, maintenant, il faut voir où les coller. Et du coup, ça, on vous... Alors, j'essaie de voir si on voit bien. Si j'ouvre ma figure, je vois que le triangle qui est caché là, il est relié par un côté montant ici à son voisin et un côté du bas à son voisin là. Donc là, ce côté-là et ce côté-là, il faut qu'ils soient solidaires, qu'ils soient collés, qu'ils soient attachés au voisin. Sur 3, c'est exactement ça. En fait, ce que dit, qui a dit un côté sur 3, UPSA 27, les triangles que vous avez faits, vous pouvez les positionner à plat sur votre polygone qui est déjà découpé, votre hexagone, et vous voyez qu'il y a un côté qui est coupé, et ben adjacent à un côté coupé, on va rajouter par-dessus le triangle un deuxième triangle qu'on va coller avec du scotch au côté coupé pour le relier à la face d'à côté. Donc, si on prend du scotch, on va le relier à la face d'à côté. Je le fais en même temps. Hop, donc ouais. On a vu qu'il y avait un côté qui allait vers le sommet qui devait être relié les deux triangles. Donc là, je pose mon triangle supplémentaire à côté d'un découpage que j'ai fait précédemment. Parce qu'on a vu que c'est au niveau du découpage que ça avait l'air de se passer. Et on scotche les deux faces. Et nos deux faces sont collées ensemble. Et on a vu que l'autre face qui était collée, alors je vais leur montrer à la caméra rapidement. Hop. Donc là, on vient de coller
de faire cette jonction-là. Donc on a collé ici, tac, tac, deux côtés ici ensemble. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est celle qui est à la base, en bas. C'est celle-là, en fait. On voit que là aussi, il y a deux triangles, il n'y en a pas qu'un. Et du coup, ils sont accrochés par la base. Et la base, donc nous, notre triangle, on veut qu'il se cache à l'intérieur. La base, c'est ça. Donc on va remettre un scotch. Et on fait. Et ensuite, l'objectif, c'est de faire pareil avec toutes les autres faces à côté de chaque pliure. Et pour répondre à Antoine de Marais, effectivement, il y a une technique beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à faire. Nous, ce qu'on s'est dit pour cette animation, c'est qu'on allait essayer d'observer un objet existant. Et c'est peut-être là où c'est un peu compliqué, d'observer notre objet pour essayer de le refabriquer sans avoir d'idée à la base de comment il est fabriqué. Tout simplement. Alors, les côtés, quel côté coller? En fait, vous prenez un triangle que vous avez fait et vous le placez à côté d'une coupure. Là, j'ai une coupure, par exemple. Hop, je vais mettre un peu plus centré. J'ai une coupure. J'ai mon triangle supplémentaire que j'ai découpé à côté. Je les place côte à côte sur un côté qui va vers le sommet, ce côté-là, et je vais les plier à ce niveau-là. Hop. Parce qu'on a vu que c'était comme ça que ça avait l'air d'être fait sur notre figure. Et on a vu que sinon, l'autre côté à coller, c'était la base, ici. Mais qu'avant, il faut... En fait, l'idée, c'est que les triangles qui sont supplémentaires, ceux qu'on rajoute, donc là, dans notre cas, ce serait les triangles marrons, il ne faut pas qu'on les voit. Il faut que ces triangles, on voit que, ah, il est caché à l'intérieur. Du coup, on peut le coller là et après, le cacher. Et on s'excuse à l'avance, du coup, auprès de Guillaume et Marie, parce que je pense qu'on va prendre peut-être 5 minutes de rab. Prévu. Désolée. Et du coup, vous faites pareil aussi avec le troisième triangle, à côté de la troisième coupure. Bah, vous pouvez superposer un autre triangle et scotcher au même endroit. Donc à chaque fois, normalement, vous avez deux bouts de scotch pour coller un triangle. Il faut surtout laisser le troisième. Je vais refaire un dernier. Le dernier, mais de toute façon, ça marche pas pour tous les triangles. Pour coller le triangle, il faut repérer. Normalement, vous avez, à partir de votre hexagone, coupé un côté ici sur deux. Donc là, c'est coupé. Là, c'est pas coupé. Là, c'est coupé. Là, c'est pas coupé. Là, c'est coupé, etc. Et du coup, vous repérez un endroit où c'est coupé, ici. Et vous posez à gauche de là où c'est coupé un triangle supplémentaire qui est identique à tous les triangles qui forment votre hexagone. Vous le posez là, et après, faut le scotcher sur la droite du triangle. Hop. Et sur le bas. Et avant de le coller sur le bas, donc vous le collez sur la droite, vous le passez derrière, parce qu'en fait, ces triangles, pour l'instant, ils sont cachés. Comment ça, on le passe derrière? On le retourne. Et là, quand je replie ma figure, donc là, il y a toujours le sommet qui est attaché, mais qui est censé être ouvert sur ma figure. Donc là, maintenant, comme j'ai pas mal attaché le triangle, je peux finir de l'ouvrir. Du coup, bah, vous pouvez ouvrir votre sommet complètement pour que les triangles puissent passer. Pardon, je le fais. Donc là, j'ai juste mis un petit coup de ciseau pour ouvrir le sommet de mon triangle. Et du coup, quand c'est ouvert, normalement, vous pouvez découvrir une nouvelle face. Donc là, c'est une première face. Je replie une deuxième face et une troisième face. Si vous voulez vous en convaincre, on peut les numéroter. Hop. Ça, je vais l'appeler la numéro 1. Face numéro 1. Et oui, Ludo Laura, c'est exactement ça. Il faut le scotcher avec celui qui est en dessous. Là, j'aurai ma face numéro 2. Pour la base, pour le scotch de la base, il faut le scotcher avec celui qui est en dessous.
Et du coup, Et- si je replie, hop. Alors j'ai... Hop là. J'ai ma phase numéro 3. Donc, Si jamais juste, ça s'ouvre pas, attends, je donne la parole. Je fais juste un tout petit point. Si jamais ça s'ouvre pas, votre flexagone, c'est que vous n'avez peut-être pas plié les côtés dans le bon sens. Parce qu'on peut le plier soit comme ça, soit hop, comme ça. Donc ça peut être une bosse ou ça peut être un creux. Donc si une des façons de plier ne fonctionne pas, vous pouvez essayer l'autre. Vas-y, je te laisse, Clémentine. oui, je voulais dire, je sais plus ce que je Ah, voulais pardon. dire. Ah oui, ce qu'il faut couper, c'est le centre de la base. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a coupé des côtés de l'hexagone, mais sans aller jusqu'au bout pour laisser le centre au milieu attaché. Et bien là, c'est tout simplement venir mettre un petit coup de ciseau pour libérer le milieu et que le milieu il puisse complètement s'ouvrir. Et en fait, c'est le fait de couper ce milieu qui va faire que votre exact hexagone il va marcher. Voilà. Et du coup, là, donc pour finir, si je m'amuse à ouvrir un côté de mon flexagone et à le déplier, je me rends compte qu'en fait, je n'ai que... Hop, je vais dézoomer un petit peu. En fait, j'ai un patron beaucoup plus simple qu'avant, qui est une succession de triangles, les uns collés aux autres. Et du coup, bah, ça, c'est le patron qui est très connu pour les hexaflexagones. C'est vous prenez une bande comme ça, vous faites des triangles équilatéraux les uns derrière les autres, et en pliant donc les faces identiques sur elles-mêmes, hop. Toc. Alors, j'ai dû... Là, c'est l'étape Vers l'avant, vers toi. Non. Hop. Est-ce qu'il y a des questions là? Est-ce qu'il y en a qui sont bloqués à la dernière étape, qui savent pas quoi faire après avoir mis le scotch? Voilà, pardon. Hop. Du coup, là, je retrouve. Alors, si vous êtes perdu, donc là, on va devoir rendre l'antenne, comme on dit, et la passer à Parlons Maths, qui va vous proposer un autre atelier sur les mathématiques, avec quelque chose d'un petit peu magique aussi. Et du coup, alors déjà, vous pourrez regarder la vidéo, elle est disponible en replay sur notre chaîne, quasiment immédiatement après la fin de la diffusion. Et sinon, on va vous donner un lien. Donc, est-ce que nos collègues peuvent le mettre dans le chat? Un lien vers un site qui relie, par exemple, la source qu'est en train de donner Antoine de Marel est dedans. Avec donc déjà un tutoriel pour le refaire étape par étape et être sûr d'y arriver. Alors, est-ce que du coup, Paul ou Pania pourraient mettre le lien vers le Padlet si vous l'avez? Le Padlet, je l'ai pas Tu mis. l'as pas donné. Bon, Clémentine. Et du coup, donc ça pourrait reprendre ça un peu peut-être à tête plus reposée avec les étapes. Et du coup, il y a aussi des vidéos pour en faire un peu plus un peu différent avec plus de faces. Alors j'ai un exemple par exemple avec 6 faces différentes. Alors, le lien arrive. Juste pour info pour le carton. Alors en fait, la difficulté du carton, c'est que ce sera tout simplement plus dur à plier. Et donc, c'est plus difficile à prendre en main qu'avec du papier qui est fin. Là, nous, on est allé sur une technique un petit peu compliquée parce qu'on a décidé de le faire en observant un objet qui existait déjà. Comme vous l'avez vu, il y a une technique beaucoup plus simple. La technique beaucoup plus simple, c'est tout simplement de faire une bande de triangles qui se suivent, de triangles équilatéraux qui se suivent, d'en avoir 9, juste une bande. Et ensuite, c'est un système de pliage très simple que vous pouvez voir dans la vidéo qu'on vous met, qu'on vous a mis dans les ressources. Donc, vous pouvez le faire. C'est vraiment un pliage tout simple. Là, nous, on a emprunté la manière un petit peu complexe d'essayer d'observer un objet qui a l'air compliqué, alors qu'en fait, il y a un patron très simple pour le faire. Donc, n'hésitez pas
à le refaire chez vous en utilisant le patron simple, ce sera beaucoup plus simple de voir que les, déjà, ce sera mieux scotché. Les triangles, ils partiront pas dans tous les sens parce que nous, on a juste mis un petit bout de scotch. Et tous les triangles, ils seront bien collés. Il y aura juste un bout de scotch. Du coup, n'hésitez pas à refaire cette technique qui sera beaucoup plus simple à faire chez vous. Et la dernière étape, ça reste à customiser votre hexaflexagone en coloriant chaque face pour vraiment avoir l'effet un peu waouh quand on joue avec. Ah, on a la face orange d'un côté ou vert de l'autre. Et en fait, quand je l'ouvre, avec le système de pliage qui est de faire hop, ces 3 plis, après quand on l'ouvre, en fait, on voit qu'il y a une face jaune cachée à l'intérieur. Du coup, c'est mieux de colorier, ça vous permet d'avoir cet effet un petit peu extraordinaire. Ok, du coup, je pense on va passer la main tout de suite à Parlons Maths, qui est déjà 17h06. Du coup, on va vous inviter à aller sur la chaîne de Parlons Maths. Est-ce que nos collègues peuvent envoyer le lien Twitch? Alors, il y a déjà le lien vers les ressources que vient de vous partager Schnafum. Donc là, c'est avec des vidéos qui vous expliquent comment réaliser votre flexagone. Effectivement, en fait, on s'est inspiré de Micmat, comme précisé par Antoine Demaré, qui est un youtubeur de mathématiques que je vous conseille vivement d'aller regarder. Et sinon, la chaîne de Parlons Maths qui va nous succéder. Sinon, on va rediffuser ce qu'ils proposent. Si vous voulez rester sur notre chaîne, on va diffuser leur contenu pour la prochaine heure. Et juste pour l'hexaflexagone, dernier petit détail, nous on en a fait un à 3 faces, donc il y a du jaune caché à l'intérieur, du orange et du vert chez moi, mais il y a des techniques pour en faire à beaucoup plus de faces, avoir beaucoup plus de couleurs à l'intérieur. En fait, il suffit de rajouter d'autres triangles. Et pareil, dans les ressources, vous avez un tuto pour pouvoir faire cet hexaflexagone à plein de faces. Et voilà, et pour tous ceux qui n'hésitez pas à le refaire chez vous, parce que là c'était un petit peu rapide, etc. Et sur ce, on vous dit au revoir, enfin pas vraiment au revoir, à tout de suite sur la chaîne de Parlons Maths pour une autre animation avec aussi un petit peu de magie, un petit peu comme cet objet. Et une bonne question juste avant de J'aime les sciences, la prochaine session Confine ta science, c'est mercredi prochain. Et ce sera sur les planètes et sur comment créer une planète. Et ce sera une autre collaboration avec d'autres gens qui font de la médiation scientifique. C'est le collectif Conscience qui sera en partenariat avec nous si vous les connaissez. Ou si vous ne les connaissez pas, ce sera l'occasion de les découvrir et qui vous montrer comment on peut créer une planète. Et ce sera 16h30 comme d'habitude. Voilà, ça reprend les horaires habituels. Et sans plus attendre, on passe tout de suite sur la chaîne de Parlons Maths. Comme ça, Allez. on limite. Merci beaucoup, Merci. au revoir.